Quand je suis là, tu es content comme ça. Papa, même, hey, papa, il te parler. Tu ne dis rien de bon. Hein. Quand il m'a dit, papa, il te voit. Ce n'est pas de ta faute, c'est le ciel qui fait ça, ça t'attire. On dit Amen. Amen. C'est comme ça que quand le ciel est en toi, les garçons courent derrière toi aussi. Amen. Ils veulent t'épouser, ils n'aiment pas ils veulent sortir à toi, ils veulent t'épouser. Amen. 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 Ils veulent t'épouser. Ça veut dire qu'avant ils voyaient l'histoire de copinage, mais maintenant ils voient mariage. Je prophétise que le mariage s'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien bon, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois plus un décor de quelqu'un. Amen. Oui, souvent tu es décor de quelqu'un dans la maison. Mais vous ne savez pas ça. Parce que tu manques de sel. Vous savez, regardez, la vie que nous menons n'est pas une vie saine. Dieu a établi chaque chose. Et chaque chose doit fonctionner. Alléluia. Amen. On dit tu es du sel. Ce qui veut dire que quand tu es quelque part, on a envie de rester avec toi. On a envie de causer avec toi. Vous causez quand la causerie ne finit pas. Alléluia. Oh, il te touche. Il est content comme ça. Oh. Mais quand il vient de voir, ça va? Mais t'as joué, ça va? Ok, bon, on se voit. Il t'appelle. Il s'en va. Il y a rien, tu le retiens. Mais si tu vois même parfum qui coûte cher. C'est pas question de parfum. Mais c'est question de saveur. C'est question de quoi? C'est question de quoi? Faut dire Seigneur Jésus. Donne-moi la saveur. Donne-moi à être savoureuse. Donne-moi à être savoureux. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la saveur. Sans la saveur, bien aimé, tu perds ton temps sur la terre. La Bible déclare que si tu perdais la saveur qui est en toi, c'est avec quoi on va pouvoir t'assaisonner. Si tu perds la joie qui est en toi, avec quelle joie on va te donner. Alléluia. Amen. Sois savoureuse au nom de Jésus. Amen. Homme de Dieu, un jour à Abidjan, j'ai prié pour une tante, une grande dame, qui semble qu'elle est âgée, mais elle n'est pas mariée. Elle dit, papa, je veux me marier. Est-ce qu'on peut me marier encore? Elle dit, tu es une belle femme comme ça. Moi, je ne sais pas marier, mais elle allait prendre sur toi. Elle a commencé à rire. Il dit, maman, rien n'est impossible là-dessus. Amen. Amen. Je fais l'onction de sel, je lui ai donné. Et j'ai fait l'onction de miel. Je lui ai dit, maman, fais attention. Même les jeunes me vont prendre sur toi. Elle pense que c'est musulman. Ça dit les jeunes vont prendre sur toi. Ils cherchent Niaï. Elle dit, quittez là. Moi, je cherche à me marier. Elle fait quoi avec vous? Elle dit, c'est pointé là. Il valait au moins 25. Tout le monde veut d'elle. Elle vient dire, mais papa, il y a quoi sur moi? Elle dit, non, ma fille, c'est spirituel. Il y a quelque chose qui attire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta beauté qui va changer. Ce n'est pas ton habillement, ton parfum. Mais il y a quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose de Dieu qui est sur toi et qui attire les gens. Même si tu n'es pas joli. Non, il y a des garçons qui ne sont pas jolis. Hein. Bon, faut être joli comme moi. Amen. Faut être beau comme moi. Dis amen. Amen. Même si tu n'es pas beau, mon frère, ils vont courir derrière toi. Et Jésus, écoute-moi bien, ce n'est pas le fait qu'on court derrière toi. Ce n'est pas le fait d'être une star, non. Mais c'est le fait d'accomplir la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme. Tu es la femme de quelqu'un qui est quelque part. Tu es l'épouse d'un homme de gloire, d'un homme élevé quelque part. Mais aujourd'hui tu es encore seul. Aujourd'hui tu dors seul. Aujourd'hui tu respires seul. Aujourd'hui tu ne sais pas avec qui tu avais le petit par là parce que tu es seul. Mais je prophétise que les choses changent. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois marié. C'est que tu sois épouse et époux de quelqu'un. Écoute-moi bien, le temps de Dieu est arrivé. C'est parce que Dieu permet que nous te donnons cette révélation pour que toi aussi tu te maries. Le mariage, c'est la première bénédiction que Dieu a instaurée sur la terre. Ou bien c'est faux? Hein? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. La première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est le mariage. Et si jusqu'à ton âge tu n'es pas comme marié, je porte plainte. Je porte plainte.
Seigneur, ce n'est pas normal que ma fille ne soit pas mariée. Ce n'est pas normal qu'à cet âge, elle n'est pas un homme. Ce n'est pas normal que mon fils souffre encore. Il est seul, il a froid. Seigneur, change la chose. Amen. Mais le Seigneur m'a entendu. Parce qu'il est en train d'envoyer ton mari. Amen. Je vois dans le spirituel. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de marcher pour venir. Amen. Alléluia. Amen. Je prie aussi que Dieu te donne la sagesse et le discernement. Commence à décrire ton mari. Pour ne pas que quand un va venir, sa tête est penchée comme ça, tu dis non Seigneur, c'est pas lui. Pourtant c'est lui. Ou bien le diable va t'envoyer un joli garçon, quand il sourit, quand tu vois en or. Quand il sourit là, c'est diamant. Oh, c'est un problème. Tout le monde va te bastonner. Un démon. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu t'emmène l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui aime la prière. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui cherche la face de Dieu. Un homme qui aime. Un homme qui peut te cajoler. Qui peut te protéger. Un homme qui te donne ce que ton cœur désire. Un homme qui t'offre toujours chaque année des voitures. C'est ça que je veux pour toi. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Celui qui m'appelle, tu dis papa, il faut venir prendre pour toi. Alléluia. Amen. Où est-ce que c'est faux? Ma fille, c'est faux. Alors, depuis là, non, je suis en train d'étudier, il va d'étudier, il est devenu juriste, mais. Où est devenu avocat? Où est devenu quoi, professeur? Je prophétise sur ta vie que quelqu'un ne t'utilise pas au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, moi, quand j'ai vu ma femme, je suis que c'était elle. Personne ne m'a dit, mais j'ai vu que c'était elle. Dis-moi Amen. Amen. Elle dit qu'elle voulait marier pasteur. Elle priait dans le secret. Elle dit qu'elle voulait marier pasteur. Oh, moi, j'étais un vagabond. Je portais les gros jeans. Vous savez, depuis que je suis petit, il me prend pour un Américain. Il portait les flops. Quand il m'a donné vous. Alléluia. Même le jour de mon baptême, il portait un flotte. Oh, il était trop fort, le flotte. Il rappelle ma belle Crosby. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas ce qui est bon. Dieu prend ce qui est gâté, puis il arrange, et puis il établit. Alléluia. Amen. Donc, elle dit, elle priait pour marier pasteur. Oh, moi, j'étais vagabond. Je fumais la jagaï. Cigare. Non, quand ma femme va venir, elle va voir les photos, vous allez voir. Où je fumais la cigare. Moi, je portais toujours Lacoste. Le caïman qui a toujours la bouche ouverte. Qui se nourrit du whisky. Parce que je buvais champagne. Parce que, voilà. Non, laissez ça. Amen. En fait, c'est pour vous dire quoi? On a connu ça et puis Dieu nous a transformés. Ce qui veut dire que toi aussi, Dieu peut te transformer au nom de Jésus. C'est pourquoi ne jugez pas de quelqu'un. Ne jugez pas quelqu'un. Si tu juges quelqu'un, tu seras dans la honte. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit Dieu ne va pas te juger à cause de ton caractère, à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce qu'il a mis en toi. Parce que chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Amen. Si tu t'amuses avec ce que Dieu t'a donné, tu vas aller en enfer. Quel que soit ton talent, ne t'amuse pas avec Dieu, ce que Dieu t'a mis en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, si Dieu m'a délivré de ces choses, il est capable de te délivrer. Amen. Si Dieu m'a mis au large, il est capable de te mettre au large. Amen. Alléluia. Amen. Donc ma femme priait pour marier pasteur. Moi, je ne savais pas. On s'est connus, c'est elle qui m'a invité à l'église la première fois. Le jour, elle m'a dit, chérie, elle dit bébé, ce qu'on fait, c'est pas bon. Hein. Dieu, dans sa parole, il dit ouais, que l'impudicité, tout ça, il dit, ah. C'est bien, tu parles bien. Hein. Dieu, là, il regarde descend, il va me parler ça. Madrid, ça a été ma réponse. Il dit, si Dieu dit, pas que moi je fais là, les gars descend, il va me parler. Sinon ça là, il ne laisse pas. Je vous dis des choses concrètes. Vous savez, moi je vous dis, j'étais musulman. Amen. Et puis le Seigneur m'a appelé. Dieu ne m'a pas bipé, il m'a appelé. Je n'ai pas bipé. Donc moi, je lui ai demandé les choses. Et il dit, Seigneur, si tu veux que je change, fais ça. Et puis j'ai vu, il a fait. Seigneur, si vraiment tu m'as appelé, fais ça. Donc j'ai dit à Dieu, si tu veux que je n'ai qu'à arrêter, il faut venir toi-même me dire. Si tu me dis là, c'est que Dieu m'a parlé. Sinon ça, on continue. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ton décret de conversion t'emmènera à craindre Dieu. Dieu m'a amené à le craindre. J'ai dit ça
un 26 décembre, homme de Dieu, le 27, j'étais en train de partir dans le quartier, il partait quelque part. Et puis une jeune femme m'accoste. Elle dit bonjour mon frère. Je dis oui, bonjour. Elle dit je vais vous parler. 1 minute, je vais vous parler. Je dis ok. Elle dit parlez-moi. Elle dit non, mettons-nous de côté. Elle dit excuse-moi. Toi tu es qui? Et puis à cause des publicités, toi tu appelles Dieu de descendre. Toi tu es qui? À cause de tout de rien. Toi tu es dit à Dieu de descendre. Toi tu es qui? Tu vas mourir de ton péché si tu n'arrêtes pas ça. Pourquoi est-ce que c'est toi tu défies Dieu? Tu défies Dieu? Et dit, la fille a commencé à pleurer. Elle pleurait à chaudes larmes pendant qu'elle me parlait. Et moi aussi j'ai commencé à pleurer. Il dit, petit parle-moi, il dit, donc Dieu a entendu. Donc Dieu a entendu. Bon, Dieu m'a savonné. Il a mis Javel Homo. Il m'a lavé. Propre. Quand elle a fini, elle a dit, mon frère, excuse-moi. C'est Dieu qui m'a envoyé de parler. Et puis elle a envoyé d'eau. Où j'ai parti là? C'est devenu la mer. Je marchais tristement. En pleurant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu m'as dit de ne pas t'entendre. Pardonne-moi. J'ai demandé pardon à Dieu quand je suis arrivé chez ma copine. Je dis, mademoiselle, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Tu as compris? Si tu vois mon pied chez toi ici, je vais donner tout. Oh le Dieu, Soko. Dieu m'avait parlé, j'ai vu Dieu, j'ai entendu Dieu. Tu vas retenir ça? Donc, la fille, elle n'a rien compris. Elle est venue le lendemain chez moi. Elle dit, aïe, il y a quoi qui s'est arrivé? Il dit, pardon. La Bible dit, fuyez le péché. Faut pas rester ici, là. Faut partir chez toi. Alléluia. Et j'ai commencé à m'éloigner d'elle. Mais on partait à l'église ensemble. Quand on va à l'église, il dit, il faut partir chez toi. Voilà, moi, il m'en va chez moi. Et 1 an après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu me connais. Oh. Je suis faible. Là, la moi, c'est pas comment il a fait durer. Seigneur, si je ne me marie pas là, c'est pas bon pour moi. Elle est trop jolie, Seigneur. Quand il voit moi, il est trop sur moi. Délivre-moi, Seigneur. Seigneur, délivre-moi. C'est après 1 an que Dieu va permettre que je puisse aller là-dedans. Alléluia. J'étais un nouveau chrétien. Et puis Dieu a permis que je me marie. C'était ma première. La chose la plus rapide dans ma vie, c'était le mariage. Ma femme avait à peine 20 ans. À peine 20 ans. Elle était encore très jeune et puis on s'est marié. Bien aimé, je prophétise sur ta vie le mariage au nom de Jésus. Amen. Mais que le sel soit dans ta vie. Amen. Que le sel soit dans ta vie. Amen. Et que l'onction du sel ne te quitte plus au nom de Jésus. Amen. Parce que le sel est bon pour toi. Il faut laisser copinage. Il faut laisser camaraderie. Si quelqu'un dit veut de toi, tu dis j'ai mon père spirituel. Allons, tu vas le voir. Garçon qui n'a jamais fouillé dans ton dossier, il est chaud pour accomplir le dossier. Mais quand il a fouillé dans le dossier là, il met bic au milieu et puis il dit attends. Il y a d'autres qui plient pas, il dit ça après. Chérie, mais c'est comment tu dis d'aller voir mes parents? Il dit non, attends un peu. Attends un peu. 2 ans. Attends un peu. Attends, au bout de 5 ans, tu as 3 enfants. Attends un peu. 10 ans, tu as 6 enfants. Attends un peu. Toi, tu dis bon, c'est bon, on va vivre comme ça. Tu ne vas pas connaître le bonheur du mariage. Mais je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que tu te maries au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de cette année, l'homme que Dieu a choisi pour toi commence à courir vers toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il faut dire sel. Que la puissance de Dieu descende en toi au nom de Jésus. Sel. Sois pour moi une onction puissante. Parce que la Bible dit ayez du sel en vous-même. Sel. Lorsque je vais t'appliquer, que ma vie soit savoureuse. Que ma vie soit savoureuse. Que tout ce que le diable avait volé en moi
Restitue cela. Au nom de Jésus. Et la chose encore que je veux vous dire, quand tu sors avec un homme et que tu n'es pas encore marié, mais tu vis dans l'impudicité, dans le péché, il vole ce qui est bon en toi. Il vole ce qui est bon en toi. Toi aussi, l'homme, tu sors avec une femme parce que tu n'es pas encore marié. Elle vole ce qui est en toi. Elle suce. Parce que la femme, elle prend, l'homme, il donne. Hein? Le plus et le moins. Et vous faites physique. Le 14 et le anneau. Voilà. Alléluia. La femme, elle reçoit, l'homme lui donne. Donc quand l'homme te donne là, tu prends ce qui est bon en lui. Amen. Et lui aussi te donne ce qui est mauvais. Ah, vous savez pas ça? Comment c'est mauvais? Moi, je ne sais pas. Si sa vie est mauvaise, c'est ça, il va te transmettre. Si dans sa famille on ne se marie pas, il te transmet le célibat. Comment lui-même? Comment? Coagulé. Ça veut dire c'est sec comme ça, c'est dur. Endurci. Célibat endurci. Il te communique ça, il te vaccine avec ça. Et toi, je te dis célibataire comme ça. Il n'y a même pas de garçon qui a te regardé et qui a souri. Ça veut dire que toi, tu n'entends jamais. Maman, tu es jolie. Oh. Vous savez, quand femme entend tu es jolie, de toute façon, ça lui plaît. Oh. Oh, yeah. C'est pourquoi il dit toujours aux hommes mariés. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce d'enseigner les hommes mariés. Dieu m'a fait cette grâce. Même ici, à New Jersey, j'enseigne un couple. Souvent, ils viennent me prendre la nuit vers les 23h. Je m'en vais les enseigner qu'à 3h du matin, puis je rentre. Amen. Femme, quel que soit ce qu'elle est. Excusez-moi le moment. Excusez-moi, mais c'est une vérité, je vais dire. C'est pourquoi, quand tu es marié, il faut dire à ton mari de te dire, chérie, tu es la plus belle femme du monde. Quand femme, mon mari, mon ami, si tu ne dis pas à ta femme, elle est la plus belle femme du monde. Si tu ne dis pas à ta femme que c'est la femme la plus belle, que tu l'aimes très fort. Si quelqu'un lui dit ça dehors, 70% elle est dehors. Quand elle est toi là, elle se voit à l'autre. Elle dit lui au moins il a des belles paroles. Femme, non, lui au moins il est gentil. Il parle bien. Je sens que lui là il va me protéger. La protection. Parce que la France qu'elle voit d'abord c'est la protection. Non, je ne vais pas vous gâter. Comme les enfants. Alléluia. Il n'y a pas femme qui est difficile quand tu la vois, tu dis ouh, vous êtes belle, vous êtes bien habillée. Oh mon Dieu, c'est pas de mal. Elle est heureuse comme ça. Si elle est passée au carrefour, le dit là, le soir elle va venir passer là encore. C'est faux? Mais c'est vrai. Parce que la femme, elle veut entendre, elle aime. C'est comme des parfums. Les paroles sont comme des parfums dans son oreille. Voilà, flatter. Elle aime qu'on la flatte. Voilà, C'est pourquoi dans le monde on dit les femmes aiment ceux qui mentent beaucoup là. Voilà. C'est le barbon qui... C'est les parabos là. Attends, moi qui étais petit Dieu. Mais pourquoi le gars on dit non, il est frivole. Il a beaucoup de copines. Mais toutes les femmes là sont derrière lui. Ah! Parce qu'il se l'a dit, non, tu es la plus belle. Quand il sourit comme ça, là, il dit, mon cœur est mort. Elle c'était à cause de ton sourire, il ne doit pas me Les bons parleurs. C'est les romantiques. Et il dit, quoi, tes soucis, quoi? Il dit, tes soucis là-haut. Tu as dessiné avec quoi? Crayon, bien, c'est bien. Il dit, elle est heureuse comme ça. Elle dit, elle est heureuse. Demain, elle va venir encore. Elle va passer là, pour que, oh, maman. Quand tu passes, oh, maman. Donc, tu me fais du mal, maman. Ça dit, quand tu passes comme ça, tu passes au temps de me saluer. Quand ça me regarder, quand il voit ton sourire comme ça, là, maman, il est là. Patrick, faut dire à ta femme, elle est la plus belle femme du monde. Mon jeune frère, il a commencé à changer à la maison. Ah oui, il a commencé à changer. Quand il dit au travail, il dit, yo mon bébé. Il dit, voilà, c'est ça. Nous, on aime ça. Voilà, c'est ça qui est bon. Alléluia. Parce que quand la femme entend ça, elle se sent en sécurité. Elle se sent aimée. Elle se sent heureuse. Elle a envie de courir dans la chambre, dormir sur ta poitrine. Non, il ne faut pas. Yeah. Dieu m'a donné ça longtemps. Il enseigne ça. Maintenant, l'homme. Patrick, c'est toi qui es marié, tu connais ici. Faut dire à ta femme, quand tu sors et tu viens là,
Tu ne veux pas la voir, elle paille dans ses rêves, puis elle pas habituelle. Ses cheveux là sont dynamiques. Non. Parce que la journée, tu as trop vu les belles femmes. Et tu t'imagines comment ta femme sera le soir d'attendant. Mais quand tu l'as dans la trouée, tu es découragé. Et quand tu sors, il y a envie de durer là-bas. Alléluia. Donc vous savez, c'est là où je suis passé que Dieu m'a enseigné. J'ai vécu trop de difficultés avec mon épouse. Amen. C'est des choses qui sont à moi, mais que j'ai tiré quoi? Des leçons. Gloire à Dieu. Et puis, bon, on n'est pas dans ça d'abord, le papa est ça. Quand ton mari vient, au lieu de sauter, je dis, chérie, on est arrivé. Oh, attends, donne-moi ton sac. Viens t'asseoir, chérie. Enlever ses chaussures. Masser un peu ses pieds. Chérie, tu veux te laver maintenant? Bon, va te laver. Tu l'accompagnes dans la douche. Tu t'arrêtes à vous poser un peu. Les Sénégalais font ça. Ah, d'accord. Même pas sénégalais. Les Maliennes. Même les Burkinabés. C'est rare. C'est toi qui Il y en as a, mais c'est rare. essayé. C'est les Sénégalais qui Non, vous êtes allés, si vous êtes des Ivoiriens, mais ça va. Les vrais monsieur, là, ils ne peuvent pas faire. Alléluia. Mais quand l'homme vient, j'ai mis ton eau là-bas. C'est la servante même qui va. Tu as la servante, mets l'eau là-bas. Tu vas déposer. Et puis toi, puis là, vous vous dépassez dans la chambre là-bas. Papa, il y a des hommes, même ça, là, tu peux prendre, il ne veut pas te donner. Il ne veut pas te donner. Il ne veut pas te donner. Non. Ça, c'est vrai. Il ne veut pas laisser. Dès qu'il s'en assoit, tu t'assois à côté de lui. Qui est que tu veux masser là? S'il ne veut pas là, c'est qu'il y a quelque chose dehors. Justement. Maintenant, toi, tu as fait quoi? Puis il a vu quelque chose dehors. Tu n'es pas bien assuré. Tu as mal commencé. C'est que tu as mal commencé. Le foyer là, c'est toi qui dois mettre des celle de il est là. La femme là, chaque jour, elle doit changer de modèle. Elle doit changer de façon. Elle doit changer d'habillement. Amen. Le jour, je suis venu à la maison, puis j'ai vu ma femme, elle a porté mini. Hein? Mon cœur était mort. Maquillage, j'ai dit, hein? Attends, ma femme, tu as une fleur qui vient de sortir du studio. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Elle dit, chérie, va vite dans la chambre. Va te laver, j'arrive. Et d'ici, on est dans la maison, je vois un cœur. Des fleurs qui ont fait un cœur. Le lit est rouge comme ça. Ça m'a secoué. Il dit, quoi? Elle va y sortir. C'était quoi? Si on ne sort pas. C'était J'espère Saint-Valentin. que ce soir-là, tu es en forme parce que le soir-là, c'est bien pour toi. Si tu veux y préparer quelque chose pour te mettre en forme. Il dit, non, il est sur mort. Et dit, quand demain il est parti, il n'y a pas couru pour revenir. Hein? Donc c'est la femme qui fait quoi? Qui requiert son homme, mais avec diplomatie tous les jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Lève le sel. Lève ton sel. Amen. Non, on n'a pas encore fini. Il y a encore, il y a parlé de ça encore. Amen. Je vais parler de ça encore pour comprendre les choses. Parce qu'il faut que cette année-là, on te mette au foyer aussi. Ah, tu as vu dehors. C'est quoi? Chaque jour, tu sais, j'étais motivé. Bon, tu peux quoi? Faut que ça change. Faut que ça change. Tiens, faut que ça change. Alors, on va changer. Faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ferme les yeux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que l'onction de Dieu sanctifie ce sel. Père Seigneur, par le pouvoir du Saint-Esprit, je change la nature de ce sel. De la même façon, Élisée a utilisé le sel et a assaini les eaux de Jéricho selon la parole prophétique, selon le ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Sel. Apporte du goût. Apporte de la saveur à ma vie spirituelle, physique. Apporte la saveur dans mon travail, dans mon foyer, dans mon foyer. Seigneur, que l'homme que tu as choisi, que tu as distingué depuis le commencement du monde, qui est pour moi, que le sel qui va agir dans ma vie, le localise. Et lorsqu'il me verra, comme Adam a dit à Ève, cette fois-ci,
Voici les os, voici la chair de ma chair. Voici la chair de ma chair. Et les os de mes os. Et les os de mes os. Je l'appellerai Je l'appellerai ma femme, ma femme, mon mari, mon mari. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus purifie ce sel. purifie ce sel. Que la nature humaine de ce sel Que la nature humaine de ce sel soit détruite soit détruite par l'onction de Dieu, par l'onction de Dieu, par l'onction de la parole, par l'onction de la par parole, l'onction du sang de Jésus. par l'onction du sang de Je Jésus. crois et je confesse Je crois et je confesse que mon âme, que mon âme, mon esprit, mon esprit, mon corps mon corps sera influencé sera influencé par la saveur divine, par la saveur par le divine, Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, Bible je dit, connaîtrai la vérité je connaîtrai la et la vérité, vérité m'affranchira. la vérité m'affranchira. Que le sel Le sel apporte le renouveau apporte le renouveau dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. que ce sel Que ce sel transforme l'état de mon âme l'état de mon âme et apporte et apporte ce qui n'existait pas. ce qui n'existe Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je suis fatigué Je suis de fatigué vivre seul. de vivre seul. Je suis fatigué d'être rejeté. Je suis fatigué d'être abandonné. Je proclame que ce sel Ce sel sera l'instrument de Dieu sera l'esprit pour de apporter Dieu la joie, pour apporter pour la joie, apporter le bonheur, pour apporter la saveur apporter la dans ma vie. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame pour ça dans le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Quand on offrande, parce que le temps est passé. Un second, j'avais oublié le temps. Et cet esprit doit enlever le temps de mon esprit. Amen. Mais il fallait que tu entendes ces vérités. Regardez, quand tu utilises le sel, Dieu va commencer à se révéler à toi. Amen. Non, hein? Comment? Oui, non, mais je viens. Voilà, le chant il a commencé. Amen. Quand tu vas utiliser le sel, Dieu va commencer à se révéler à toi. Ça veut dire quoi? Il faut faire attention aux songes que tu vas faire. Aux rêves que tu vas commencer à faire. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils se lèvent le sel, quand on plie les yeux, amen. Souvent, ils voient une nature humaine qui est dans les potopoto. C'est-à-dire que ta vie était dans potopoto, ta vie était quoi? Était sale. Tu vas voir les choses, ce à quoi tu étais attaché, à l'impureté. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je vais vous donner les recommandations. Écoutez bien. Après, on va dire, papa, je n'ai rien compris. Non, non. Amen. Quand tu commences à te laver le sel, tu commences à voir ta vraie nature. Tu vas voir où tu étais. Dieu va te montrer où tu étais. C'est plusieurs personnes qui ont déjà fait des choses ainsi. Ils voient dans les eaux sales. Souvent, ils voient des choses bizarres. Pourquoi? Parce que le sel va te révéler où tu étais. Et tu vas commencer à voir que les choses vont pas changer. Souvent, tu avais des combats dans tes songes, dans ton rêve. Tu avais des combats où tu vas voir la victoire. Amen. Tu vas faire des rêves où tu vas voir que les choses vont pas changer. Les choses négatives vont pas changer en positif. Amen. Mais le sel maintenant va s'utiliser comment? 3 fois dans le mois et dans la semaine. Amen. 3 fois dans la semaine. J'ai un témoignage authentique. Maman Abi, elle a sa fille qui est au salon là-bas. On a fait. Il y a un témoignage. Toi aussi, quoi? Tu as fait? Voilà. C'était les mêmes choses. Gloire à Dieu. Amen. Donc je sais de quoi je parle. Oui, c'est vrai. Je sais de quoi je parle. Donc, soyez attentifs. Commencez ça, si vous voulez, vendredi, samedi, dimanche. Vous faites ça chaque fin de semaine. Après minuit. C'est vrai, il fait froid, mais vous faites ça après minuit. C'est-à-dire quand minuit dépasse, parce que c'est l'heure des esprits. Donc tu te lèves dans la nuit, tu mets le sel. Au moins, tu mets ça dans ta main. Tu écoutes, non? Tu mets ça dans ta main. Un poignet de sel. Amen. Si tu veux payer aussi une assiette, tu payes une nouvelle assiette. C'est mieux de payer une nouvelle assiette avec un seau nouveau. Il ne faut pas utiliser le seau que tu as l'habitude d'utiliser. Il faut que tout soit nouveau. Donc une nouvelle assiette selon la parole de Élisée le prophète. Un nouveau seau pour dire que c'est pur.
et tu prends ça, un poignet dans ta main, tu mets là dans l'assiette et tu pries, Seigneur, que ce sel-là apporte le renouveau, que tout ce qui était impurité en moi disparaisse et que le bonheur s'attache à moi, que la bénédiction s'attache à moi, que je sois une femme que l'homme recherche, que je sois un homme que l'on recherche. Partout où je serai, Seigneur, que j'ai de la saveur. Maintenant, tu remplaces ça dans ton eau de bain bien chaud parce qu'il fait froid. Amen. Bien chaud. Et tu commences à te laver en priant. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, fais-moi du bien au nom de Jésus. Tout ce que je fais qui ne te glorifie pas, tout ce que je fais que les garçons n'aiment pas, enlève ça en moi au nom de Jésus. Seigneur, fais en sorte que je sois aimé, que tout le monde m'apprécie, que je sois vraiment une personne qui marche dans le bonheur. Et puis tu te laves. Amen. Quand tu finis, tu te couches. Alléluia. Tu fais ça 3 jours de suite. Si tu sautes un jour, c'est fini, t'as gâté. Mais toujours après minuit. Toujours après minuit. On le suit. Dans 3 fois par jour, vendredi, samedi, dimanche. Tu attends encore l'autre semaine. Vendredi, samedi, dimanche. Après minuit. C'est-à-dire après minuit jusqu'à 5h du matin, tu peux faire. Et pour ceux qui travaillent la nuit. Pour ceux qui travaillent la nuit. Oui, c'est vrai, c'est un problème. Oui. Ok. Donc pour ceux qui travaillent la nuit, c'est si tu es à la maison, après 18h. Après 18h. Si tu n'as pas vraiment le temps, mais si tu as le temps de dormir, il faut te lever. Mais si tu travailles la nuit, comme lui, à 18h, vendredi, samedi, dimanche, à partir de 18h, ah, tu n'es pas à la maison. Donc il ne faut pas faire, il faut attendre. On quitte à la maison à quelle heure? Ok, donc tu attends. Tu vas prier, puis ce que le Seigneur va m'inspirer, te dit que tu fasses. Hein? Ouais, tu attends. Mais quand tu te laves avec, tu te suis ou tu laisses? Non, tu te suis. Tu peux Ouais, te tu suivre. te, voilà, te laves. Et puis tu prends. Non, pas au savon. Tu t'es déjà lavé, mais après une minute, ça va être rincé. Oui, c'est ça. Après avoir. Tu peux te rincer dans le il n'y a pas de savon sur toi. T'as endormi? Non, je veux savoir. Par exemple, ceux qui travaillent la nuit, il y a des gens qui ont 2 jours de off ou 1 jour de off. Donc Ils attendez. sont à la maison. Donc attendez, ne faites pas. Vous m'attendez. Ah, ok. Hein? Mais si tu rentres à la maison, tu dors à la maison, après minuit, les 3 jours, tu fais. J'ai dit, si tu finis de te rincer, est-ce que tu dois t'essuyer? Essuie-toi, Tu c'est fini. peux faire 2. C'est la parole, c'est l'esprit qui est important. L'autre là. Vous avez saisi? Hein? Non, ne soyez pas timide, on est dans la vérité. Pas timide. Vous avez compris? J'ai dit quoi? Un nouveau seau, une assiette nouveau. Tu prends un sac de ta main d'abord, tu finis de prier dessus, tu mets ça sur le plat, sur l'assiette, et puis maintenant tu prends l'assiette, maintenant tu mets ça dans l'eau. Amen. Vous savez, écoutez-moi bien, c'est un peu, je dis ça les choses, mais chaque chose qui appuie sur la parole de Dieu a un effet. Amen. C'est appuyé sur la Bible. Élisée a pris ça de quelque chose. Une assiette nouvelle, il a mis le sel dedans et il a mis ça dans l'eau. Donc sur la base de la parole, Dieu agit. C'est ça le secret. C'est pourquoi il faut prier souvent sur la base de la parole. Quand moi j'ai pris quelqu'un souvent, je prends la parole, c'est sur la base de la parole et puis pour toi. Parce que ce n'est pas ma parole, ainsi est-il la parole de Dieu. Elle ne dit point à Dieu savoir compris sur quoi elle est sortie. Amen. Est-ce qu'on a compris? Ou bien qui n'a pas compris? On a compris. Oui. Le petit plat là, c'est pour enlever tout. Non. Tu verses le sel là-dedans, c'est le sel, tu renverses le sel dans le seau. Voilà, c'est quand il est sec. Maintenant, tu prends ton truc, tu déposes ça dans ton assiette comme ça. Et puis là, dans ta chambre, tu déposes. Ça va? Ça va? Maintenant, quand vous allez faire les songes, les rêves, faites attention de ne pas oublier. Amen. Si vous pouvez m'appeler en même temps pour expliquer pourquoi je vous donne les directives, appelez-moi en même temps. Vendredi, samedi, dimanche. Ça peut aller? Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Viens laisser le micro à l'homme de Dieu, va prier pour la faire parce qu'on a fini. Vous avez compris? C'est vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Après minuit. Chaque semaine. Lundi. C'est un mois, ça fait 4 mardi, semaines. mercredi, vendredi. Quand on finit, Faut pas, on ne saute pas. au lieu quand mardi, comptez le jour, on va finir. Rappelez-moi pour que le mardi qui va suivre, on puisse maintenant faire une action. Amen. On puisse faire une action pour sécuriser ce qu'on a fait spirituellement. Ça va? Il y a des mains. Oui.
Je voudrais demander, est-ce que c'est celle-là? Lui, il a dit vendredi. Et durant ces 3 jours, Bien. on doit se laver. Voilà. C'est C'est ça qu'on voulait. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser celle-là? C'est pour toi, on ne dit pas pour manger. C'est un sel secret, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde, c'est ton sel. En fait, c'est des choses qu'on ne montre pas. De toute façon, on est à l'église, il dit ça parmi tout le monde. Tu n'utilises pas. Non. Ce n'est pas fait pour ça. Pardon. Dans la semaine, mon offre, c'est. Dans la semaine, mon offre, c'est 3 fois. C'est mardi, et vendredi. Qu'est-ce que ça fait? Donc, attends, c'est que attends. Après, vous qui c'est bizarre, on va regarder ça. Oui. Voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu peux faire. Samedi aussi, même sur dimanche aussi, pareil. C'est-à-dire dans la nuit du dimanche à lundi, dans la nuit du samedi à dimanche, dans la nuit du vendredi à samedi. Ça peut aller. Oui, question. Hein? Ça va? Ça va? Merci, garçon, viens derrière aussi. Dites à l'homme, aux hommes de Dieu, on va vous recadrer. Que s'il y a des gens, emmenez-les à nous, on va prier pour eux. On va voir quelle est leur affaire avant de dire, ok. Non, homme de Dieu, c'est important. Aujourd'hui, là, on est dans les églises. Quand un homme vient d'aborder, tu ne dis pas à ton pasteur. Tu es là-bas, cric, boum, boum, bam. Maintenant, quand c'est gâté, maintenant, papa, il y avait un jeune là, il était venu, on a prié, on a marché ensemble. Après, pourtant vous avez fait vos conneries là-bas, quand vous avez fini, c'est maintenant qu'il dit au pasteur, va être gâté. Je ne suis pas dedans. Si un homme vient vers toi, va vers ton père spirituel, mais vers l'homme de Dieu. Ah, papa, il y a un homme qui me fait cliquer, il tape à ma porte. Papa, il doit faire quoi? Alors tu as invité Dieu. Alors Dieu, forcément, va te donner des directives. Mais si tu es allé manger, boire, maintenant il a mangé, gars, il dit non, noyau là, on ne peut pas manger le noyau, on jette, il t'a jeté, c'est fini. Après, papa, il me dit, si tu me dis, il y a un mec bon sur toi, elle te donne 5 jours et 1 semaine de jeûne. Voilà. Amen. Laver la tête. S'il veut là, il faut laver tout. On dit tout ton corps. Sauf que ça ne rentre pas dans la bouche. S'il veut pas rester ta bouche même avec. Faut faire toilette aussi avec. Alors. Ouais, y a-t-il encore autre chose? Oui, faites aussi vos toilettes avec. Vos toilettes intimes, faites aussi avec. Amen. Amen. Parce que tout est salé, donc il faut que ça soit bien salé. Oui. Question. Aujourd'hui, c'est enseignement, donc on peut vous dire certaines choses. Oui. Qui? Moi, Il n'y a plus de questions? Comme ça, Pendant les 1 mois, là, ça reste toujours. Tu gardes. On peut avoir besoin. Amen. On peut avoir toujours besoin, donc tu gardes. Tu sécurises ça. Semaine prochaine encore, il y a c'est fini. Viens les finir. Non, gêne là, c'est fini. Parce que c'était pour introduire ça, pour que Dieu vraiment, il voit une autre. Qui a gêné? J'ai oublié. Levez bien les mains. Aujourd'hui ou bien les 3 jours? Les 3 jours, qui a gêné les 3 jours? Moi-même, j'ai gêné. D'accord, on peut même pardon. Moi-même, j'ai donné gêne. Quand c'est gêne, vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas. On dit 3 jours, moi-même, j'ai fait les 3 jours. Amen. Respectez. Quand on dit quelque chose, la Bible dit que c'est ce que le prophète va te dire là, que tu vas réussir. Avec ce que le prophète a dit. Donc faisons attention. Amen. En fait, c'est pas difficile, c'est des choses que je ne vais pas vous dire. Il y a quelqu'un à 15 heures. C'était difficile pour moi. Ah, mais c'est parce que c'est un combat spirituel. Amen. Amen. Donc j'espère que c'est fini, non? Bon, si vous posez quelque chose, l'homme va répondre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce